laissez-moi vous poser une question et soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible aux yeux des femmes qui vous attirent? Comme si vous étiez là, juste devant elles, mais quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, peu importe vos efforts pour m'avoir le look, elles ne semblèrent ne même pas remarquer votre existence. Si ça vous parle, restez bien attentif. Ce que je vais partager avec vous ne va pas seulement changer la façon dont les femmes vous perçoivent, mais aussi transformer la manière dont vous vous voyez vous-même. Maintenant, voici une vérité froide et brutale que la plupart des hommes refusent d'entendre. L'attraction ne repose pas sur votre apparence, votre compte en banque bien rempli ou quelques phrases de drague clichés. Non, tout ça, ce ne sont que des distractions. Le véritable secret, ce n'est pas ce que la société vous vend depuis toujours. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, instinctif et sans compromis. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis Lucas, et je vais vous révéler la réalité brute et sans filtre de l'attraction, à travers le prisme de la masculinité et de la maîtrise de soi. Considérez ça comme un électrochoc, car les règles du jeu ne sont pas celles que vous croyez. Et voici le plus important. Les principes que je vais partager avec vous ne concernent pas seulement les femmes, ils s'appliquent à toute votre vie. Ils s'appuient sur une sagesse intemporelle, le stoïcisme. Les penseurs stoïciens de l'Antiquité avaient compris une vérité que la plupart des hommes d'aujourd'hui ignorent. Vivre avec un but, bâtir une résilience inébranlable et affirmer sa propre valeur, indépendamment du regard des autres. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de feindre la confiance en soi. Il s'agit de devenir un homme solide, ancré et insaisissable. Un homme qui n'attire pas parce qu'il court après les autres, mais parce qu'il dégage une force, une certitude et une présence indéniable. Mais attention, ce n'est pas une belle histoire motivante où tout est facile. La vérité est souvent inconfortable. Elle vous oblige à vous regarder en face et à affronter les parties de vous-même que vous avez toujours évitées. Mais si vous êtes prêt à faire ce premier pas, je vous le garantis, tout va changer. Alors accrochez-vous. Ce n'est pas juste une énième vidéo sur l'attraction. C'est une feuille de route pour devenir l'homme que vous avez toujours voulu être. On y va. Et maintenant, voici la vérité froide et brutale. Et elle risque de piquer un peu. Attirer les femmes n'a absolument rien à voir avec votre apparence, votre voiture ou les répliques intelligentes que vous pensez pouvoir utiliser pour les séduire. Ce n'est pas une question de signes extérieurs de richesse ou d'une attitude exagérément confiante. Non, tout repose sur une seule chose, votre état d'esprit. Et voici le problème, la plupart des hommes passent complètement à côté de ça et sabotent d'eux-mêmes leur propre succès. Laisse-moi être très clair. Quand je parle de confiance en soi, je ne fais pas référence à cette arrogance bruyante et artificielle que certains hommes essaient d'afficher. Ça, c'est juste de l'insécurité mal déguisée. La vraie confiance en soi, celle qui attire naturellement les autres, est discrète, solide. C'est une assurance inébranlable qui vient du fait de savoir exactement qui tu es et d'être en paix avec ça, peu importe ce que les autres en pensent. Pense à quelqu'un que tu admires, un mentor, un ami, ou même une figure historique comme Marc Aurèle. Qu'est-ce qui le distingue des autres? Ce n'est probablement ni son apparence, ni son compte en banque. C'est sa présence, son énergie, ce calme absolu qui inspire le respect, sans même qu'il ait besoin de parler. Ça, c'est la vraie confiance, c'est puissant, et surtout, c'est rare. Et voici la clé. Les hommes qui n'essaient pas désespérément d'attirer l'attention des femmes, qui ne se plient pas en quatre pour prouver leur valeur, sont justement ceux qui les attirent sans effort. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de courir après.
Ils ne jouent pas un rôle, ils ne cherchent pas l'approbation. Et les femmes le sentent immédiatement. Elles détectent le besoin et le manque d'assurance comme un requin sans le sang dans l'eau. Rien n'est plus repoussant. Un petit rappel de réalité. En faire trop, c'est comme porter un panneau lumineux qui dit « Je ne crois pas en ma propre valeur ». Et c'est le plus gros tue-l'amour qui soit. Les femmes veulent un homme qui sait qui il est, qui n'a pas peur d'être seul et qui reconnaît sa propre valeur. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Une philosophie basée sur la maîtrise de soi et la résilience. Les stoïciens ne cherchaient pas la validation extérieure. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs du stoïcisme, a dit un jour « Ce qui ne cesse de m'étonner, c'est que nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. » Laisse cette phrase résonner en toi. L'essence du stoïcisme est simple. Arrête de vivre pour l'approbation des autres. La vraie puissance vient de l'intérieur. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tout change. Tu arrêtes de te soucier de ce qu'elle pense de toi, de savoir si elle va te répondre ou si tu dis la bonne phrase. À la place, tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Construire une vie dont tu es fier, développer ta force, tes compétences et ta mission. Les femmes ne tombent pas pour celui qui a besoin d'elles pour se sentir complet. Elles sont attirées par l'homme qui laisse déjà. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question. Es-tu prêt à laisser tomber les mensonges qu'on t'a racontés sur ce qu'il faut pour être attirant? Es-tu prêt à adopter une confiance en toi qui ne dépend pas du regard des autres, qui ne vacille pas au moindre rejet et qui ne s'efface jamais? Parce qu'une fois que tu fais ce pas, ce n'est pas seulement l'image que les femmes auront de toi qui va changer. C'est la façon dont toi, tu te vois. Ici, il ne s'agit pas de stratégie ou d'astuce. Il s'agit de devenir un homme qui s'impose naturellement, sans avoir besoin de courir après qui que ce soit. Imagine la scène. Tu entres dans un bar. De l'autre côté de la pièce, tu la vois. La femme qui ferait perdre leurs moyens à la plupart des hommes. Ils bafouilleraient, essaieraient d'en faire trop, ou joueraient un rôle maladroit. Mais pas toi. Tu ne tombes pas dans ce piège. Tu es calme, posé, confiant. Tu souris. Pas pour l'impressionner, mais simplement parce que tu es bien, ici et maintenant. Tu ne cherches pas à capter son regard. Tu ne te demandes pas comment la séduire. Tu es juste là, pleinement à l'aise avec toi-même. Et cette énergie-là, elle est magnétique. Mettons les choses au clair dès maintenant. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les femmes ou faire semblant de ne pas être intéressé. C'est aussi faux que l'attitude du mec qui en fait trop pour se faire remarquer. La clé, c'est l'équilibre. Montrer un intérêt sincère, tout en restant clair sur une chose essentielle. Votre vie ne tourne pas autour d'elle. Il s'agit d'être ouvert aux connexions sans jamais avoir besoin d'elle pour valider votre valeur. Imaginez cette scène. Vous êtes à une soirée et quelqu'un attire votre regard. Le mec moyen. Il tourne autour d'elle comme un papillon de nuit attiré par la lumière, essayant trop fort de faire une blague, enchaînant les compliments, ou pire, jouant au clown pour se démarquer. Mais vous ne tombez pas dans ce piège. Vous ne cherchez pas désespérément à faire le premier pas. Au lieu de ça, vous profitez simplement de la soirée. Vous discutez avec différentes personnes, partagez quelques rires, vous laissez porter par le moment. Puis, quand l'instant semble juste, vous allez la voir, pas avec une phrase toute faite ou un sourire crispé, mais avec un calme naturel, une confiance tranquille, pas de pression, pas d'hésitation, pas de « et si ». Cette attitude détendue et assumée, elle est irrésistible. Je sais de quoi je parle,
parce que j'ai fait toutes ces erreurs. Avant, j'étais ce mec qui réfléchissait trop. Je me souviens d'un mariage où une femme avait capté toute mon attention. Mais au lieu de me détendre et d'être simplement moi-même, j'ai passé la moitié de la soirée à répéter dans ma tête ce que j'allais dire. Résultat, quand je me suis enfin approché d'elle, mes nerfs m'ont trahi. J'ai bafouillé et c'était évident que je forçais trop. Elle a souri poliment, mais la connexion n'a jamais eu lieu. Ce soir-là, j'ai compris une chose essentielle. Peu importe à quel point vous pensez avoir la bonne approche, si vous manquez de confiance en vous et de sérénité, ça se voit immédiatement. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans une situation similaire, mais cette fois, je n'étais pas en train de jouer à des jeux mentaux avec moi-même. J'étais juste là, à profiter du moment, à rire, à discuter sans arrière-pensée. Et quand je suis allé lui parler, ce n'était pas pour essayer de l'impressionner, mais simplement pour partager un instant authentique. Et devinez quoi? Tout était fluide, naturel, et ça a fonctionné. Voilà une vérité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne réagissent pas seulement à vos mots ou à vos actions. Elles réagissent à votre énergie. Si vous êtes anxieux, insécure ou que vous compensez trop, peu importe à quel point votre discours est bien rodé. Elles le sentiront immédiatement, comme un requin détecte une goutte de sang dans l'eau. Mais si vous êtes détendu, confiant et vraiment satisfait de qui vous êtes, cette énergie parlera plus fort que n'importe quelle phrase que vous pourriez prononcer. Et ce principe ne s'applique pas qu'aux rencontres. C'est une philosophie de vie fondée sur une sagesse ancienne. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, enseignaient l'importance de la maîtrise de soi et de la paix intérieure. Ils vivaient avec un but, et non pour la validation éphémère des autres. Réfléchissez à cette phrase de Marc Aurèle. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. La leçon est claire. C'est vous qui contrôlez votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, la manière dont vous vous comportez. Tout le reste n'est que bruit. Lorsque vous intégrez cette mentalité, tout change. Vous cessez de chercher à impressionner, parce que vous êtes trop occupé à bâtir une vie qui vous rend fier. Vous ne courez pas après l'attention, parce que vous avez déjà une direction, une ambition qui vous comble, et c'est précisément cela qui vous fera sortir du lot. Parmi tous ces hommes qui essaient beaucoup trop d'être remarqués, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus attirant? Un homme qui essaie désespérément d'être quelqu'un qu'il n'est pas, ou un homme totalement à l'aise avec lui-même? Le second ne se contente pas d'entrer dans une pièce, il l'impose sans même dire un mot. Il ne joue pas un rôle, il vit pleinement. Et c'est ce genre d'homme qui attire naturellement les femmes, non pas parce qu'il les poursuit, mais parce que sa simple présence suffit à captiver. Le monde n'a pas besoin d'un énième homme qui simule la confiance ou cherche à impressionner des gens qui n'en valent pas la peine. Ce dont il a besoin, c'est d'hommes solides, ancrés, pleinement eux-mêmes et sans excuses. Alors, la prochaine fois que vous entrez quelque part, arrêtez de vous demander si on vous remarque. Concentrez-vous sur une seule chose, être quelqu'un dont vous êtes fier. Faites cela, et tout le reste, y compris les femmes, se mettra naturellement en place. Ce n'est pas juste de l'attraction, c'est du pouvoir. Et tout commence avec vous. Attendez une seconde. Avant d'aller plus loin, je veux vous entendre. Selon vous, quelle est la chose qui attire instantanément une femme? Si cette idée résonne en vous, laissez un commentaire avec « Le respect de soi est magnétique ». Parlons-en. Maintenant, soyons honnêtes, une seconde. Arrêtez de mettre les femmes sur un piédestal. Je sais,
La société vous martèle depuis toujours qu'il faut les idolâtrer, les traiter comme des reines et prouver que vous êtes à la hauteur. Mais soyons réalistes. Où est-ce que ça vous mène, concrètement? Quand vous placez quelqu'un sur un trône, devinez où ça vous met. À ses pieds. Et soyons clairs. Personne ne respecte un homme qui se place volontairement en position d'infériorité. Voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Quand vous traitez une femme comme une divinité intouchable, comme une créature parfaite qui ne peut pas se tromper, vous ne montrez pas du respect, vous montrez une faiblesse. Le respect, c'est mutuel. Ce n'est pas s'écraser, ce n'est pas dire oui à tout pour rester dans ses bonnes grâces. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la soumission. Et soyons clairs, aucune femme ne veut d'un paillasson. Réfléchissez-y. Pourquoi est-ce que les bad boys semblent toujours attirer les femmes sans difficulté? Est-ce parce que les femmes aiment être maltraitées? Non. Ça, c'est une excuse facile que certains hommes se racontent pour ne pas affronter la réalité. La vérité, c'est que ces hommes ne placent pas les femmes au-dessus d'eux. Ils les voient comme leurs égales, des êtres humains, avec leurs forces et leurs failles, tout comme eux. Et cette approche crée une dynamique beaucoup plus naturelle, où chacun peut être lui-même sans pression. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une autre question. Vous êtes-vous déjà retrouvé à être trop gentil? Vous lui faisiez des compliments à la chaîne? Vous acquiesciez à tout ce qu'elle disait? Vous vous pliez en quatre pour lui prouver que vous étiez mieux que les autres? Et qu'est-ce qui s'est passé? 9 fois sur 10, elle a perdu tout intérêt. Pas vrai? Parce que voici le fait brut. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les considère comme des déesses intouchables. Elles veulent un homme qui les respecte, certes, mais qui se respecte lui-même avant tout. Les hommes qui sortent du lot, ce sont ceux qui n'ont pas peur d'avoir leurs propres opinions, même si ça signifie ne pas être d'accord avec elles. Ils ne sont ni agressifs, ni irrespectueux, mais ils n'ont pas peur de la challenger. Pourquoi? Parce qu'ils la voient comme une personne normale, et non comme une icône qu'il faut flatter à tout prix. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous traitez quelqu'un comme s'il était hors de votre portée, il commencera à y croire, et vous aussi. La confiance en soi, ce n'est pas de l'arrogance ni jouer un rôle, c'est savoir qui vous êtes et ne jamais compromettre votre valeur pour qui que ce soit. Cela rejoint directement ce que les stoïciens ont compris il y a des milliers d'années. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes, a dit un jour « Ne vous estimez pas moins que les autres. Si vous êtes égal en vertu, pourquoi les placer au-dessus de vous ?» La leçon ici, tout le monde met ses pantalons, un pied après l'autre. Peu importe à quel point une personne peut sembler belle ou impressionnante. Vous n'êtes pas Béasso, n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Et dès que vous croyez cela, la dynamique change. Les femmes ne veulent pas se sentir adorées. Elles cherchent quelqu'un qui les voit pour ce qu'elles sont. Quelqu'un qui les défie, les excite et les garde sur leur garde. Ce n'est pas une question d'être un gentil garçon ou un bad boy. C'est être un homme qui est ancré dans sa propre valeur. Alors, arrêtez de jouer ce jeu où vous mettez les femmes sur un piédestal, au point de vous diminuer. Soyez respectueux, oui. Soyez gentil, absolument. Mais ne sacrifiez jamais votre propre valeur dans le processus. Les femmes n'ont pas besoin d'un suiveur. Elles cherchent un partenaire. Quelqu'un qui peut se tenir à leur côté, pas sous leurs pieds. Et si cela vous pique un peu, tant mieux. Parce que parfois la vérité n'est pas agréable, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous réveiller et passer au niveau supérieur. Arrêtez de chercher l'approbation. Commencez à vous respecter vous-même et regardez comment tout, absolument tout, change. Coupons court à tout cela un instant et parlons de quelque chose de crucial.
maintenez vos standards élevés. Maintenant, je ne vous dis pas de devenir un imbécile superficiel, à chercher la moindre petite imperfection ou attendre la perfection. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà le vrai deal. Si vous ne savez pas ce que vous ne tolérerez pas, vous finirez par accepter tout ce qui se présente à vous. Et croyez-moi, c'est un aller simple pour la misère. Avoir des standards élevés, ce n'est pas seulement ce que vous voulez, c'est ce que vous exigez de la vie. C'est avoir des valeurs claires et s'assurer que les personnes autour de vous y adhèrent. Vous voyez, quand vous refusez de vous contenter de moins que ce que vous méritez, cela envoie un message fort et clair à tout le monde, surtout aux femmes. Vous vous respectez vous-même. Et devinez quoi? Ce respect de soi, c'est ce qui attire des connexions réelles et durables. Décomposons cela. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un, et cette personne commence à vous manquer de respect, ou à ne pas vous traiter comme si vous étiez digne de son temps. La plupart des hommes, dans cette situation, ignoreraient les signes ou trouveraient des excuses, pas vous. Vous avez construit votre vie autour de standards que vous appliquez, et vous ne tolérerez pas de bêtises. Quand vous tenez à vos standards, vous montrez que votre temps est précieux, et les femmes le ressentiront. Elles vous respecteront davantage parce qu'elles savent qu'un homme qui se respecte ne se contentera pas de moins. Et cela, c'est une force magnétique. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La véritable attraction n'a rien à voir avec une réplique brillante ou des jeux de manipulation. Ce n'est pas une question de trucs ou d'astuces. La vraie attraction est brute. C'est vivre sa vie avec un but, faire ce que vous avez envie de faire et être totalement vous-même, sans excuse. Quand vous faites cela, quand vous avez votre vie sous contrôle et que vous savez ce que vous voulez, vous devenez un aimant pour les bonnes personnes. Les femmes peuvent voir à travers les faux semblants. Donc, quand vous n'êtes pas désespéré pour la validation et que vous vous respectez réellement, cela devient votre super pouvoir. Cela m'amène à une vérité brutale. Si vous n'avez pas des exigences élevées pour vous-même, vous vous préparez déjà à l'échec. Vous attirerez les mauvaises personnes, vous serez pris dans des relations toxiques, et pire encore, vous perdrez de vue qui vous êtes vraiment. Alors commencez dès aujourd'hui. Fixez la barre haute, soyez responsable de vous-même. Vivez votre vie comme si elle comptait vraiment, parce qu'elle compte. Et lorsque vous ferez cela, les femmes ne seront pas seulement attirées par vous, elles se sentiront obligées de faire partie de votre univers. Au bout du compte, ce n'est pas une question de jouer le jeu. Il s'agit de gagner ce jeu en étant la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas là pour chercher de la validation. Vous êtes là pour construire quelque chose qui dure. Vous êtes là pour montrer au monde que votre temps, votre énergie et votre vie valent plus que d'être simplement un tremplin pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Alors, arrêtez de tolérer quoi que ce soit de moins que ce que vous méritez. Lorsque vous construisez une vie dont vous êtes fier et que vous la vivez selon vos propres termes, les bonnes personnes viendront à vous, naturellement. Pas parce que vous avez joué à un jeu, mais parce que vous avez vécu votre vérité sans excuse. C'est ça, le vrai pouvoir. Alors, comment mettre tout cela en pratique? Laissez-moi vous dire, c'est un processus. Vous ne vous réveillerez pas demain en vous sentant comme une personne toute nouvelle, et c'est tout à fait normal. Le changement se fait étape par étape, en commençant par de petits ajustements dans la façon dont vous pensez et agissez. Voici un excellent point de départ. Prenez une feuille de papier et faites une liste des choses que vous aimez chez vous. Oui, tout de suite, ça peut sembler bizarre, ou même gênant au début, mais croyez-moi, ça marche. Peut-être êtes-vous un excellent auditeur, avez-vous un super sens de l'humour, ou êtes-vous super dédié à vos objectifs. Peu importe ce que c'est, écrivez-le.
Voir ses qualités sur papier, c'est comme vous donner un coup de boost à votre estime de soi. C'est la première étape pour vraiment apprécier qui vous êtes. Ensuite, mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort. Je ne dis pas que vous devez faire quelque chose de fou, mais prenez de petits risques qui vous poussent. Engagez une conversation avec un inconnu. Inscrivez-vous à ce cours de cuisine ou de danse que vous avez toujours voulu essayer, même si vous avez peur d'avoir l'air ridicule. À chaque fois que vous affrontez une peur, même de manière minime, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, et cela construit une vraie confiance en vous. Voici un autre changement radical. La prochaine fois que vous êtes quelque part, faites un effort conscient de ne pas essayer d'impressionner qui que ce soit. Soyez simplement vous-même, détendez-vous, profitez du moment. Vous serez surpris de voir à quel point cela change vos interactions. Les gens perçoivent cette aisance et cette authenticité, et c'est magnétique. Et voici un point important. Cultivez des loisirs et des passions qui n'ont rien à voir avec les rencontres ou les relations. Vraiment, il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui a sa propre vie riche et épanouie. Que ce soit jouer d'un instrument, voyager ou travailler sur un projet parallèle, trouvez quelque chose qui vous passionne. Non seulement cela vous rendra plus intéressant, mais cela vous donnera aussi un sens de but et de bonheur qui ne dépend de personne d'autre. Si vous avez trouvé quelque chose de précieux dans cette vidéo, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de conseils, afin de transformer complètement votre vie amoureuse. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'élément le plus précieux que vous avez retenu de cette vidéo. Qui sait, votre perspective pourrait être celle qui aide un autre gars face au même défi.